Bonjour et bon dimanche à tous. Alors en ce moment, c'est vrai, c'est un petit peu dimanche tous les jours, mais aujourd'hui, c'est vraiment dimanche. Alors je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Hier, en tout cas dans la vidéo précédente, intitulée Rejet ou abandon, empereur ou impératrice empereur, ça revient un petit peu à la même chose, eh bien je vous proposais par une visualisation, par une connexion à des ressentis intérieurs, de pouvoir savoir, capter quelle blessure originelle serait la vôtre. Et puis, je me suis dit, quand il y a des schémas de communication différents, eh bien aussi, il y a une manière différente de pouvoir percevoir l'information. Et je me suis dit que peut-être certains d'entre vous, ça n'avait pas été très concluant, ce test du rejet et d'abandon, à partir du moment où on demande de faire une visualisation tout en étant guidé par ma voix. Alors, je vais vous proposer les mêmes scènes avec deux personnages. Alors, je les regarde bien. Voilà. Les deux personnages, ils viennent de Shanghai. Hein. En ce moment, en fait, ça a été beaucoup d'actualité. Et on les remercie d'être là avec nous. Alors, je vais choisir pour vous le personnage qui va être celui qui va venir vers vous. Et je vais choisir pour vous le personnage ici. Alors, il n'y a aucune différence entre petit, grand, gris, rouge. Tout le monde est pareil. C'est simplement pour qu'en fait, ce soit différent à l'image. Donc, vous êtes ce petit personnage, ok? Vous êtes sympa, ouais, je vous adore. Donc, hop, c'est vous. Et donc, imaginez, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit, il vous regarde en face, il vient vers vous et il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Il est plutôt rejet ou il est plutôt abandon, lui? Eh bien, il va vous dire, je te quitte. Je m'en vais, je te quitte. Et il va vous tourner le dos. Si quand vous voyez cette scène, vous êtes juste un petit peu bouleversé, mais que ça passe, certainement que ça n'est pas la blessure dont vous pouvez souffrir, qui serait celle justement de l'abandon. Puisque ce personnage, vous le voyez bien, vous regarde, vous tourne le dos et il s'en va. Si la blessure d'abandon est la vôtre, eh bien quand vous voyez cette scène, quelqu'un qui vous dit « je te quitte et je te tourne le dos », eh bien certainement qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose où vous êtes en forme de fœtus, totalement recroquevillé en vous. Ok? Alors, la deuxième scène. On efface, hop, les petits personnages s'en vont et ils reviennent. Vous êtes toujours le petit personnage rouge. Ok? Et c'est cette personne qui va venir jouer la scène avec vous. Comme dans la vie. La vie est un théâtre. Et il y a des gens qui viennent dans notre vie pour nous faire jouer des scènes également. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc cette scène, le personnage gris vient vous voir et il vous dit « Va-t'en, je ne veux plus te voir. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. » Si cette scène résonne pour vous, si quand je dis « Va-t'en, va-t'en, va-t'en », il y a quelque chose en vous qui vibre, eh bien certainement que vous êtes sur la blessure du rejet. Blessure du rejet, et à ce moment-là, à l'intérieur, c'est comme si en fait vous étiez expulsé. Expulsé. Comme si en fait l'autre, celui qui vous avait dit « Va-t'en, je ne veux plus te voir », vous avez mis hors de vous. Ok? Donc c'était, avec ces deux petits personnages, une manière de pouvoir vous raconter le rejet et l'abandon d'une façon différente, avec un visuel. Parce que, en fonction de la manière dont on fonctionne en communication, eh bien, soit on reçoit l'information plus facilement si c'est auditif, c'était le test d'hier, soit de façon visuelle. Donc, nous voilà maintenant armés, en tout cas pour savoir le rejet, l'abandon, où est-ce que vous vous positionnez. Donc j'aborde vraiment ces deux notions sous l'angle de la communication, ces deux blessures originelles, sous l'angle de la communication et de la relation.
Dans d'autres vidéos, je dresserai les portraits robots de chacun, mais ici, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais aussi vous parler d'autre chose, de quelque chose qui, un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que quand j'ai fait cet exercice avec quelqu'un de bien particulier pour moi, eh bien, j'ai connecté à une autre information. J'ai fait cet exercice à ma sœur. Alors, vous me direz, sa sœur, ok, super, elle a une sœur, oui. Mais c'est quand même très particulier parce que d'abord c'est ma sœur, et je sais qu'elle va regarder la vidéo, donc j'en profite pour l'embrasser. Et en plus, c'est une sœur jumelle. Nous sommes jumelles. Alors, quand les gens nous rencontrent, il y a même des gens qui nous disent, ah, vous êtes jumelles. Ça se voit pas, on parle pas de la même manière, on se ressemble pas tant que ça physiquement, même si on ressemble à chacun des côtés de notre grande famille unie. Eh bien, euh, elle, euh, elle manifeste les choses d'une façon différente. Donc, je lui ai demandé de faire le test. Et sincèrement, j'étais persuadée qu'elle allait répondre en inversé par rapport à ce que moi j'avais identifié pour moi-même. D'accord? Ok? Je ne vous dirai pas ce que moi j'ai identifié pour moi ni pour elle. C'est simplement savoir que ce qu'elle va me répondre, en fait, va être la même blessure que la mienne. Et à ce moment-là, j'étais très étonnée. Et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit une phrase, alors ça vous donnera un indice quand même pour savoir où on se trouve, où je me trouve, où elle se trouve. Elle m'a dit, c'est pas possible. L'abandon, c'est pas possible parce que tu es là. Alors voilà, donc bon, vous aurez compris que moi, j'ai identifié la blessure de rejet, et c'est la même blessure de rejet qu'elle a. Je sais qu'elle a refait l'exercice hier avec la vidéo d'hier, et elle m'a reconfirmé qu'en fait, effectivement, elle se sentait mieux dans le rejet, enfin mieux, elle se reconnaissait plus dans le rejet, évidemment. Et à partir de là, je me suis demandé... les jumeaux, c'est quoi les jumeaux dans la relation de communication? Eh bien pour moi, les jumeaux dans la relation de communication, ils ont à peu près le même ADN, même si ce sont des faux jumeaux, puisque moi avec ma sœur, nous ne sommes pas des vraies jumelles. Le même ADN, la même blessure originelle, ils arrivent avec la même chose, mais en fait ils vont manifester de deux façons inversées. Et c'est comme ça en fait qu'ils vont s'apprendre ensemble, à voir les choses de façon différente. Alors, pourquoi vous parlez de ma gémellité? Parce que aussi, on en entend beaucoup parler partout des flammes jumelles, les fameuses flammes jumelles, qui sont elles aussi des jumeaux cosmiques, ou d'autres noms auront été identifiés sur ce phénomène. Un vrai phénomène, des rencontres que moi j'ai pu faire avec certains clients qui sont venus m'expliquer ces rencontres toutes bizarres où tout d'un coup, en fait, leur monde a explosé, leur monde s'est liquéfié, ils ne se sont plus reconnus, et ils avaient pourtant d'énormes sentiments envers la personne qu'ils avaient en face d'eux, mais en fait, je vous le donne en mille, ils ne se comprenaient pas. Et effectivement, dans le phénomène des flammes jumelles, ce que j'ai pu, parce que j'ai été un peu glanée d'informations, pour pouvoir répondre à mes clients par rapport à ce qu'ils me partageaient, eh bien chez les flammes jumelles, c'est la même chose. Les polarités sont inversées, mais la blessure est la même. C'est-à-dire que si vous avez une flamme jumelle qui, en regardant mes vidéos, se dit « je suis sur le rejet », eh bien sa flamme jumelle aura elle aussi la blessure de rejet, et en fait, mais elle va manifester en termes de communication en inversé, et c'est pour ça qu'on arrive dans le gros bazar qui est la non-communication, la non-compréhension. On ne se comprend pas. Là, non pas parce qu'on a des blessures différentes, mais parce qu'on a la même et qu'on la manifeste différemment. Alors, ce que je viens de vous partager là, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas des flammes jumelles. Parfois, des gens sont des âmes sœurs. Parfois, des gens sont juste des gens qui se rencontrent. Il n'y a pas de case à mettre. On n'est pas obligé d'être dans une case pour pouvoir s'identifier à soi-même. Je pense que ça peut être une fausse bonne idée de s'identifier complètement à un phénomène, même si je pense que pour les flammes jumelles en tout cas, de savoir que ce phénomène existe, ça leur a permis en fait de pouvoir cheminer sur leur chemin d'une manière plus simple, en comprenant qu'est-ce qui se passait pour eux. Alors,
les flammes jumelles, ok. Les âmes sœurs, alors si on reste sur les relations sacrées, je dirais que les âmes sœurs, elles, ont une blessure qui peut être identique également, mais elles vont manifester de la même manière. Donc en fait là, c'est le bon pote, c'est la personne que vous rencontrez et avec qui tout de suite, c'est cool, ça marche, on parle la même langue. Et puis bah voilà, dans les flammes jumelles, on ne parle pas vraiment la même langue. Et ça peut arriver aussi dans des relations, là je vais laisser de côté le sujet des flammes jumelles, mais vous pouvez rencontrer dans votre vie quelqu'un qui est sur la blessure inversée de la vôtre. Et c'est là que va se passer également les incompréhensions, les manières de ne pas se comprendre. Ça peut mener à des séparations qu'elles soient d'ordre familial, qu'elles soient d'ordre professionnel ou même amical, à partir d'un moment où l'incompréhension arrive dans la relation, eh bien, souvent, ça explose la relation. Alors, avec cette chaîne, je ne vous promets pas qu'en fait, toutes les relations avec qui ça s'est passé, et que maintenant que vous comprenez peut-être ce qui s'est passé, vous allez pouvoir retrouver les gens, que cette relation va pouvoir perdurer. Parce que je pense que les gens qui arrivent sur nos chemins, dans nos vies, et de ceux depuis tout temps, et bien même un coronavirus, il n'arrive pas par hasard. Et les gens que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrés, que vous rencontrerez, eh bien, sont là pour vous faire progresser et vous êtes là pour les faire progresser. Quelque chose par rapport à ces incompréhensions, ces séparations, ces douleurs, hein, parfois en vous, par rapport à ce qui se passe avec quelqu'un qui pourtant vous aviez des sentiments, vous n'aviez pas envie que cette personne ne soit pas dans votre vie, ou alors vous étiez très très en colère et vous étiez très très content que cette personne ne fasse plus du tout partie de votre vie. Mais l'idée de cette chaîne, c'est aussi de pouvoir se comprendre mieux et pouvoir être dans un relationnel équilibré. Qu'importe en fait si l'autre vous renvoie quoi que ce soit, que en vous comprenant mieux, en comprenant ce qui se passe chez l'autre, eh bien en fait vous puissiez être en équilibre et que vous puissiez ne pas répondre avec le cœur. Non, pardon, c'est l'inverse, mon Dieu. C'est ne pas répondre avec la peur ou la colère, mais de répondre avec le cœur, avec le respect de vous-même et à la fois le respect de l'autre. Parce que dans toutes ces relations, qu'elles soient sacrées comme les âmes sœurs, comme les flammes jumelles ou autres, eh bien, la seule manière de pouvoir avancer sur son chemin, de pouvoir garder une relation avec quelqu'un, eh bien, c'est d'écouter son cœur. Alors, comme vous le verrez dans d'autres vidéos, pas facile, hein, parce que celui qui a la blessure de rejet, sa grande capacité, c'est de mettre des masques. Ça me fait penser à Sandy Mouawi qui fait le masque de fer. Je la salue parce que ses vidéos m'apprennent beaucoup et m'aident moi aussi à me comprendre mieux. Si vous voulez aller la voir sur YouTube, elle est vraiment, vraiment chouette. Alors, je disais le rejet, mais beaucoup de masques. Donc le rejet, en fait, va dans le relationnel, paraître parfois un peu léger, un peu camelot, un peu comme ça, à essayer d'embobiner tout le monde, d'être aimé par tout le monde. Le rejet adore être aimé par tout le monde. Donc si vous êtes sur la blessure de rejet, encore un indice, eh bien vous adorez être aimé de tout le monde. Normal, vous avez peur d'être rejeté, donc vous allez mettre des masques pour plaire à machin, pour plaire à truc, pour plaire à la terre entière. Si vous êtes dans l'abandon, eh bien vous n'allez pas porter de masque, vous êtes plutôt authentique. Vous allez être même parfois un peu cash, un peu franc. C'est-à-dire que l'autre en face de vous, même s'il n'a pas envie d'entendre ce que vous avez à dire, vous le direz. D'accord? Donc ça, c'est plutôt un avantage dans certaines situations d'être assez ancré sur soi-même. Et dans le relationnel, eh bien l'abandon, lui, ce dont il a peur, c'est pas d'aller dans la relation, mais ce dont il va avoir peur, c'est que vous l'abandonniez en route. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous partiez, vous le laissiez de côté. Donc lui, le masque qu'il va mettre, c'est pas pour plaire à l'extérieur, c'est pour plaire à la personne qu'il veut dans sa vie. Que ce soit des amis, que ce soit ses enfants, que ce soit un amoureux ou une amoureuse, qu'importe. Mais en tout cas, il va mettre ces masques-là pour pouvoir être sûr que l'autre ne l'abandonnera jamais. Donc, vous voyez, c'est vraiment, en termes relationnels, c'est ce qui se passe en termes de communication.
Je ne veux pas que tu me rejettes, puisque je souffre de la blessure du rejet. Je ne veux pas que tu m'abandonnes, parce que je souffre de la blessure de l'abandon. Et le truc qui marche, vraiment, c'est vraiment de s'aimer soi, d'avoir du respect pour soi dans n'importe quelle de vos relations, dans n'importe quelle de vos communications. Et puis également, avoir un amour pour l'autre qui est le plus possible, parce que on entend parler ici et là de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il existe. Il existe, il est quand on aime quelqu'un, quel que soit ce qu'il est en fait. Quel que soit ce qu'il est en fait, même s'il a des défauts, même si ça va pas, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que vous aimez cette personne d'une façon inconditionnelle. Je vais conclure cette vidéo en revenant à ma sœur, justement, où, comme je vous disais, hein, on est sur la même blessure, on manifeste d'une façon différente, et pourtant on s'aime inconditionnellement. C'est ce qui permet à notre couple de jumelles de tenir et de tenir encore très très longtemps, parce que quoi qu'il arrive, on a un tel amour l'une pour l'autre, enfin, je crois, oui, non, j'en suis sûre, eh bien, que, en fait, ça nous permet d'avancer dans tout ce que moi, j'ai pu apprendre sur moi, tout ce que j'ai pu faire sur mon chemin. À un moment donné aussi, ça nous a permis, justement, parce que j'avais compris certaines choses, parce que j'avais compris en moi certains mécanismes qui me faisaient être dans la relation, même à elle, d'une façon peut-être blessante pour elle. Eh bien, en fait, on a pu, à partir d'un moment, il y a eu quelque chose qui a switché. On a pu se comprendre, on a pu s'entendre, et on a pu dire des choses qu'avant on n'avait peut-être pas osé exprimer. Donc voilà, c'est tout le bien que je vous souhaite, que par mes vidéos sur cette chaîne L'Impératrice et l'Empereur, eh bien en fait vous arriviez dans vos relations à être dans cette paix. Alors, l'amour inconditionnel, peut-être pas à chaque fois, hein. Nous ne sommes ni Bouddha, ni Jésus. Merci à eux d'avoir été là pour nous, mais nous ne sommes pas eux, nous ne sommes pas tous des êtres aussi parfaits, nous sommes parfaits dans nos imperfections. C'est ce qui nous permet aussi d'apprendre, parce que si on savait tout, bah, on n'aurait plus grand-chose à apprendre. Enfin voilà, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour dire si vous aimez, me donner des idées si vous avez envie de quelque chose que vous traversez en termes de communication et que vous avez envie que j'explore sur cette chaîne pour vous répondre. Posez-moi des questions, j'y répondrai au mieux en fonction de ce que j'ai compris. Attention, je ne détiens aucune vérité. Ceux qui m'entendent là, peut-être il y a des gens qui vont dire « elle raconte n'importe quoi ». Ça ne me dérange pas du tout. Vous avez le droit de penser que je raconte n'importe quoi. Voilà, je vous souhaite encore un excellent dimanche. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Restez chez vous. OK. Et puis, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Alors, je vais m'excuser par avance. À chaque fois, vous allez voir mon doigt qui va pour soit ouvrir la vidéo, soit la fermer, parce que bah oui, forcément, là, c'est un peu avec les moyens du bord, avec juste l'envie, l'enthousiasme, et de partager tout ça avec vous. Et bon, bah, je vais m'améliorer, hein. Je suis là pour ça, et donc déjà, hein, j'ai retenu, hein, on ne voyait pas ma tête en entier sur la vidéo d'avant, bah, maintenant on la voit. Donc voilà, je vous souhaite encore un excellent dimanche. Au revoir.